frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à chacun et à chacune de vous en ce vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire. Les textes que nous écoutons aujourd'hui nous permettent de parler, ou plutôt me permettent de faire un petit excursus, précision, si on peut dire, partage et méditation sur ce qu'on peut appeler la question de l'indissolubilité du sacrement du mariage. C'est une parole qui fait peur, c'est une parole qui fait crainte, c'est une parole qui fait peur aux gens. Les deux textes que nous écoutons aujourd'hui, tirés du livre, la première lecture du livre du prophète Ézéchiel et la deuxième lecture de l'évangile de Matthieu 19, sont le fondement ou un des textes, mais peut-être les principaux, qui fondent ce qu'on peut appeler la question de l'indissolubilité du mariage. L'évangile commence avec les pharisiens qui demandent à Jésus, est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? La réponse de Jésus, jusqu'à maintenant, n'avait jamais attiré mon attention, mais il y a un détail dans cette réponse qui est intéressant, qui fait voir. Jésus leur répond en disant, n'avez-vous pas lu ceci au commencement? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Il y a deux choses, c'est que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. N'est-ce pas peut-être sous-entendu qu'il s'attache à sa femme et il vit avec elle dans son lieu? Deuxième chose, il devient une seule chair. Ça veut dire que si tu tentes de diviser, tu vas faire du mal aux deux choses. Comme si on prenait la grue et on attachait vos deux doigts. Si vous tentez de les diviser, ça va blesser, ça va déchirer. Alors la question est, si c'est l'homme qui doit répudier sa femme, alors c'est lui qui est appelé par le Seigneur à laisser sa famille pour aller dans la famille, vivre avec sa femme et sa famille, qui doit répudier qui? Jésus peut-être en train de dire, la question est absurde, puisque le Créateur au début fait les choses de telle manière pour vous faire comprendre que il n'y a pas raison que cela soit, que cela existe. Et donc, il dit, et si quelqu'un arrive à le faire, il dit, mais pourquoi Moïse a accepté? Et Dieu le fait comprendre comment la magnanimité et la grandeur de Dieu que nous retrouvons dans la première lecture respecte nos temps et respecte notre capacité de comprendre les choses. Il dit, Moïse a fait cela à cause de votre dureté de cœur. Entre l'idéal et la réalité, Dieu s'adapte pour nous accompagner doucement à ce qu'est l'idéal. L'idéal, c'est qu'on ne se sépare pas. Mais comme vous êtes têtus, et il y a toujours les pauvres pécheurs et les difficultés, Moïse trouve le moyen graduellement pour que la valeur qu'on est en train de proposer ne se perde pas complètement. Donne un papier. Mais en fait, c'était prévu que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La première lecture nous raconte, pour comprendre cela, vous savez que le sacrement, c'est un moment de grâce où Dieu et l'homme se rencontrent. Ça veut dire que par exemple, le sacrement du mariage, l'homme et Dieu se rencontrent. Dieu donc entre et s'implique lui aussi dans la relation de l'homme et sa femme. C'est pour ça qu'être une seule chair, les deux ne font qu'une seule chair. Comme ces deux doigts qui deviennent une seule chose, et en acceptant de se marier sacramentellement à l'église, ils invitent le Seigneur, ils acceptent d'embrasser la vision de Dieu et son projet sur l'humanité à travers la question de l'amour. Que leur amour devienne le symbole et le reflet, ça c'est important, le reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, Ézéchiel, la première lecture nous raconte de cet homme. Dieu raconte l'histoire entre lui et le peuple comme cette jeune femme qui est, du moment où elle est née, on l'a abandonnée, cet enfant. Elle devait mourir s'il ne passait pas pour la recueillir, l'élever. Et il dit, j'étais couvert quand tu étais nu, tu avais déjà une poitrine développée. Tu étais une femme prête à te marier. J'étais pris sous mon manteau, je t'ai épousé, j'ai établi l'alliance avec toi. Le terme du mariage. Et au fur et à mesure, j'étais fait resplendissant. Tu as grandi, j'étais nourri et tu es devenue belle. Le terme est fantastique parce qu'il dit, tu es devenue tellement belle, ta beauté a rejoint la perfection. Pourquoi? Elle a rejoint la perfection à cause de la splendeur de ma grâce. Grâce à ma splendeur, je t'ai revêtu. Donc ta beauté en fait n'est que le reflet de ma splendeur. L'amour de l'homme et de la femme
ne devraient être que le reflet de la splendeur de l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est imparfait. Il doit chercher à imiter, à être un aperçu. Il n'est pas parfait. Pour cela, il a donc besoin de Dieu. Et Dieu lui dit, mais toi, en pensant que ta beauté était tout, tu t'es fier de ta beauté et tu es allé te prostituer. Alors que ta beauté n'était que le reflet de ma splendeur. Donc en voyant ta beauté, on avait un aperçu. Comme en sentant le rayon du soleil sur sa peau, on pense qu'on a vu le soleil. Non. Tu te sais du rayon du soleil, tu dis que j'ai tout. Non. L'indissolubilité, c'est quoi? L'indissolubilité repose sur ce qui arrive maintenant. Le Seigneur dit, mais tu t'es fier à ta beauté. Et il dit, cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Et si tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Le Seigneur qui s'engage avec le couple ne peut jamais être infidèle. Même si vous vous séparez, même si vous vous frappez entre vous, parce que le sacrement est la rencontre entre la volonté humaine et la grâce de Dieu sera toujours donnée. Dieu s'est engagé à être fidèle chaque jour à vous comme couple, à votre relation. Un seul corps, un seul. Il ne sera jamais infidèle. L'indissolubilité repose sur l'engagement de Dieu, la volonté de Dieu, de toujours te pardonner, de toujours vous pardonner comme couple, te pardonner comme couple, et d'être fidèle à toi comme couple, à ta relation, même si vous êtes séparés. L'indissolubilité du sacrement du mariage repose sur la volonté de Dieu d'être engagé avec vous pour que votre amour soit le reflet de son amour, de sa splendeur. C'est pour ça que nous sommes invités, vous comme couple, à demander la grâce au Seigneur de continuer à rester soudés. Si vous vous détournez de lui, vous allez vous tuer et vous manger. Sans lui, vous n'allez nulle part. Et les couples se gâtent et se détachent parce qu'elles ont perdu le but, l'horizon, que c'est Dieu qui tient sur pied la relation entre vous comme un seul corps et lui. C'est ça la puissance de la relation sacramentelle. Ce n'est pas que c'est la magie. Ce n'est pas que Dieu nous emprisonne. C'est ça la puissance. Ça devient un modèle et une force pour vous les couples. Que le Seigneur vous accompagne et qui vous aide à réfléchir davantage comme couple et à accepter cette main tendue que Dieu vous donne. Qu'il vous bénisse et qu'il soit avec vous. Loué soit Jésus-Christ. À demain.